Comment créer une réduction en pop-up sur Shopify en 2023? Étape par étape. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une journée exceptionnelle. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler en profondeur de Shopify et de la manière d'utiliser ses fonctionnalités pour créer une réduction en pop-up, autrement dit une fenêtre promotionnelle. Ce sera très simple et aussi très rapide et facile à mettre en place. Alors, pensez bien à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à écouter toutes les informations que je vais vous donner. Parce que si vous suivez toutes les étapes jusqu'au bout, je vous garantis que nous apprendrons ensemble à créer un pop-up propre et à bien comprendre la logique générale. D'accord, sans plus tarder, passons aux choses intéressantes. Pour commencer, on va tout simplement aller sur notre boutique Shopify, d'accord? Comme vous le voyez, voici notre boutique Shopify. Bien sûr, assurez-vous que tout est bien configuré, que votre compte est correctement paramétré et que tout est prêt. D'accord. Une fois ici, allez dans votre boutique en ligne, juste pour avoir une vue d'ensemble et voir comment tout se présente. Évidemment, comme vous le voyez, j'ai des produits ici, mais pas de pop-up spécial ni d'animation prévue pour l'instant. D'accord. Et pour activer ça, il y a quelques étapes à suivre. Concrètement, on va venir ici, aller dans boutique en ligne. Une fois que ça a chargé, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre thème Shopify, le thème que vous avez choisi. On va passer par le thème parce que c'est là qu'on peut accéder à personnaliser. Et dans personnaliser, on fera quelques ajustements sur le thème. On va aussi ajouter une application à Shopify, l'application dont je parle. Je vous explique tout de suite d'abord. On va ouvrir la section personnalisée. Attendez une seconde, voilà. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet, voilà. Une fois que c'est ouvert, on va aller dans le Shopify App Store. Cliquez sur Application ici. Puis recherchez une application appelée Sumo, d'accord. On tape Sumo, puis on lance la recherche. La plupart du temps, vous trouverez Sumo, qui est un outil classique de Pop UPS pour la collecte d'emails. Mais si vous ne le trouvez pas, il est peut-être indisponible dans votre région. Dans ce cas, vous pouvez utiliser PopConvert. C'est aussi une très bonne application. On va donc aller sur PopConvert, voilà. Elle sert à créer des pop UPS et des bannières de base, donc voilà. C'est celle-ci. Je clique dessus. Puis sur Ajouter une application. D'accord. Une fois que vous cliquez sur Rajouter une application, vous revenez sur la page d'administration Shopify et nous voilà. Et j'ai cliqué simplement sur Installer l'application. Une fois que vous cliquez sur Installer l'application, ça vous amène ici et ça charge le tableau de bord de PopConvert. Une fois dans PopConvert, la première chose à faire est de créer un modèle de pop-up. Le modèle est très important, car il faut que le pop-up soit propre et attractif. On va donc dans Modèle. Et ici, vous avez la galerie de modèles. Nous sommes fiers de lancer nos nouveaux modèles de campagne et idées design. Pas de souci, on s'occupe de tout. Pour l'essentiel, simple et clair, disons que je choisis celui-ci. Il a l'air bien. Je clique donc sur Utiliser le modèle. Une fois que vous cliquez sur Utiliser le modèle, ça vous amène ici. Dans PopConvert, voilà à quoi ça va ressembler. C'est le rendu que vous aurez. Vous pouvez aussi supprimer le filigrane gratuitement si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tout de suite. Une fois tout ça en place, vous pouvez modifier les images et la couleur du titre principal. Moi, je garde les mêmes couleurs. Elles rendent bien. Mais vous pouvez évidemment changer l'image de fond. Je vais donc aller dans Télécharger, puis choisir un fichier local. Disons que je vais utiliser ceci comme arrière-plan. Vous faites ça, puis vous cliquez sur Terminer, comme je l'ai dit.
Le fichier va se téléverser, voilà. Choisissez le fichier. Cliquez sur Terminer et attendez un instant. Ensuite, vous pouvez choisir de le garder ou de l'enlever. C'est vous qui décidez. Il y a des boutons d'entrée et de sortie et un autre layout arrow. Je retire cette image. Inutile maintenant. Ensuite, je clique sur Importer. Comme on a une boutique de chemises, enfin une boutique de vêtements, je vais ajouter cette image pour avoir un rendu cohérent avec la boutique. Une fois que c'est fait, je clique sur Terminer, comme ça, et vous pouvez aussi choisir une image différente pour l'affichage sur mobile. Activez ensuite les styles principaux, puis vous avez les boutons. Ce sont ceux-ci. Choisissez votre texte et le reste. Vous avez votre contenu avec les images que vous avez ajoutées. Par exemple, je vais enlever ça ici. C'est votre logo que vous allez configurer. C'est vraiment utile pour votre boutique. Maintenant, pour la suite, ce que vous pouvez faire pour ajouter ça et rendre le tout plus efficace, c'est tout simplement choisir un bon logo qui fait bien l'affaire. Donc, je vais aller ici. Disons, choisir ce logo. Juste à titre d'exemple. Vous choisissez ça et, comme vous voyez, une fois toutes les étapes terminées, c'est prêt. Une fois que vous avez fini les modifications générales et les réglages de base, vous allez simplement fermer et vous avez créé un modèle. Donc maintenant, vous allez cliquer sur Créer un nouveau pop-up. Voilà le pop-up. Je vais cliquer sur Créer. Et une fois que vous cliquez sur Créer, évidemment, on va choisir parmi les modèles. Donc on va dans l'onglet Design. Et vous allez commencer à ajouter différents designs, différentes pages, différents éléments de conversion. Une fois que c'est fait, vous enregistrez votre campagne. Vous ferez ça, rejoignez le club VIP et prêt. Donc voici les pop-ups. Je vais activer celui-ci. Maintenant que ce pop-up est actif, on va aller sur notre boutique en ligne. Une fois dans votre boutique en ligne, faites défiler. Pour l'instant, ça ne charge pas. On vient de sauvegarder. Mais vous voyez le principe, simplement. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous l'avez enregistré, OK, j'ai activé l'application. J'ai fait tout ça. Vous pouvez activer les statistiques si vous le souhaitez. Et une fois que tout est fait, je vais recharger cette page. D'accord. Une fois que c'est fait, cliquez sur Voir votre boutique en ligne. Et évidemment, au bout de quelques minutes, ça va fonctionner et le pop-up spécial que nous venons de créer pour une réduction apparaît. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, le pop-up s'affiche juste devant nous. Plutôt sympa, non? Donc en gros, voilà comment créer différents pop-ups pour votre boutique Shopify de la manière la plus simple possible. Et pour une promo, même principe, dans les pop-ups, choisissez celui-ci, puis remplacez s'abonner par nouvelle remise vêtements. Modifiez le texte, simplement, en quelques clics, pour l'offre. Donc oui, vous voyez l'idée générale. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Si vous en voulez d'autres, dites-le en commentaire et j'en ferai pour vous. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir.